Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Lundi Soir Espoir du 4 septembre 2023, dont le thème est « Personne ne prend soin de moi alors que je prends soin de tous ». Voilà, donc je vais répondre effectivement à cette question. Comment fait-on pour changer les choses lorsqu'on a l'impression d'avoir le syndrome du Saint-Bernard, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir une barrique de rhum autour du cou, de s'occuper de tous les autres, et finalement de ne pas en recevoir une miette de la part des autres. Alors, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Emmanuel, Stéphano, deux garçons, Benjamin, on a plein de garçons, c'est incroyable, Pascal, Flora, formidable. Donc bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Le temps que vous arriviez tous, je vais vous donner quelques petites infos et on va poursuivre sur le thème. La première, c'est que j'ai posté sur mes réseaux Instagram et Facebook la liste de mes dernières conférences à Clermont-Ferrand, donc de l'année, Clermont-Ferrand, Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, j'ai dit Bordeaux et Lille. Voilà, donc il y a la liste sur mon précédent post donc de mes conférences avec le lien pour avoir toutes les infos sur mon site www.natachacalestremé.fr. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le temps que tout le monde arrive, je voulais vous dire que le numéro 2 de mon magazine Les clés de mon énergie est sorti et que, pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça dure 10 secondes et après on vient sur le sujet, vous inquiétez pas. Donc, on va avoir à l'intérieur des pages consacrées à vos questions, plusieurs pages. Voilà. Ensuite, on a le rituel sérénité de Laurent Gounel, qui est un rituel que je fais tous les matins depuis que j'ai interviewé le grand écrivain Laurent Gounel. Ensuite, on a le dossier Je prends un nouvel élan, avec notamment la constitution de notre auto-bilan, mais aussi de notre ikigai. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est comprendre un petit peu ce pourquoi on est fait, et vraiment en faisant le mix de ce que j'aime faire, ce que je peux apporter au monde, ce que je sais faire et ce pourquoi je suis payée. Et l'ensemble nous donne des pistes pour savoir nos meilleures aptitudes. Ensuite, on a une double page, faire face au deuil d'un enfant, le témoignage bouleversant et très inspirant de Sandra Gambi, que voilà, et aussi la technique de l'EMDR. J'ai reçu un message très touchant d'une personne qui me disait qu'elle avait vaincu le deuil de son papa grâce à cette technique de l'EMDR dont je parle, et aussi je prends soin de mon sommeil, qui est tout un dossier sur comment faire en journée, en soirée et pour la nuit. Voilà. Et puis aussi, ah oui, des recettes de figues. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui l'avait essayé. Regardez comme c'est beau, cette recette de figues. Bon, voilà. Donc ça, c'est dans les clés de mon énergie, tous les 2 mois. Il est chez votre marchand de journaux ou via abonnement. Nous en venons au thème, chers amis, de la journée, donc de ce lundi soir espoir, dédié au fait que vous avez l'impression de donner un maximum autour de vous et vous ne recevez même pas que des miettes, c'est-à-dire rien. À peine on va penser à votre anniversaire, on vous demande jamais comment vous allez et vous vous dites mais c'est incroyable, moi je donne tout, je donne tout, je donne tout et je ne reçois rien. C'est vraiment absolument déconcertant et finalement on s'occupe de son mari ou de sa femme, on va s'occuper de ses enfants, de ses parents, du chien ou du chat, des collègues, des amis, enfin de tout le monde. Et puis on s'oublie, quoi. Et
puis on s'oublie complètement et on nous oublie. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang, bonsoir, pour avoir si peu de considération des autres alors que je donne tant. Alors en fait, la première des choses, parce que ce que je vais vous dire, c'est que on va d'abord se rendre compte d'un effet un peu étrange qui s'appelle l'effet miroir. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un proche, une sœur, un frère, un ami, un collègue, un ex-collègue qui est au chômage et vous prenez attention à lui sans vous rendre compte que de votre côté, vous avez des vraies difficultés, soit dans votre travail, soit sur le plan de votre santé. Autre exemple, vous avez votre couple qui bat de l'aile et vous allez conseiller autour de vous, ou bien vous êtes célibataire, et vous allez conseiller les autres sur les relations amoureuses. Par exemple, vous dites à une proche qu'elle est maltraitée, que son mari ou que sa femme la maltraite, en lui disant non mais l'autre fois j'ai entendu la manière dont il ou elle te parlait, waouh. Et cette personne vous répond oui mais tu sais j'ai l'habitude maintenant. Et vous lui dites mais il n'y a pas d'habitude qui tienne, tu n'as pas à t'habituer à être le souffre-douleur de cette personne. Et vous oubliez que le soir même, ou peut-être le week-end qui suit, votre femme ou votre homme vous dit des horreurs, et que votre fille entend ça et vous dit « mais maman ou papa, tu te rends compte la manière dont il te parle ou elle te parle ?» Et vous lui répondez exactement ce que votre ami vous a répondu « oh mais tu sais, j'ai l'habitude ». Et vous vous rendez pas compte que finalement, on ne se rend pas compte, je me mets dans le lot, je suis pareil, on ne se rend pas compte que finalement, ce que l'on voit chez les autres est souvent en phénomène de miroir chez soi. On ne le voit pas. On va s'occuper voilà, de harcèlement du petit-neveu sans se rendre compte que dans son couple, on est plus ou moins malmené, harcelé, différemment, mais qu'on vit un peu la même chose. Et donc, il y a ce phénomène miroir. Et pourquoi il y a ce phénomène miroir? C'est parce que c'est beaucoup plus facile de voir les problèmes chez les autres que pour soi. Pourquoi? Ben parce que moi, là, je continue à vous voir, mais honnêtement, je ne vois pas vraiment ma main. Je vois un truc devant, mais je ne vois pas ma main. Par contre, je vois que vous êtes là, Estelle, Monique, Muriel, Awish, Valérie. Donc je vous vois et je ne vois pas ce qui me touche. Et ça, c'est tellement naturel, tellement banal. Pourquoi? Parce que finalement, eh bien, c'est une manière de se protéger. On est dans les peurs, c'est beaucoup des peurs. La peur de se confronter à nos propres blessures. Et la blessure principale, c'est laquelle? C'est la peur irrépressible de ne pas être aimé. On a tellement envie d'être aimé. Tellement envie d'être aimé. On voudrait tant que tout le monde nous dise qu'on est merveilleux. On voudrait tellement nous dire qu'on nous aime. On voudrait tellement qu'on nous dise « qu'est-ce que tu m'as aidé, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est génial, je suis tellement contente, tu m'as aidé. » On a envie qu'on nous aime pour ce que l'on fait et pour ce que l'on est. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu dans notre enfance, notre petite enfance, un gros manque d'amour.
ou bien qu'on n'a pas reçu autant d'amour qu'on espérait, ou qu'on a mal reçu de l'amour. Toujours est-il que, c'est important de le préciser, les parents, que nous sommes d'ailleurs aussi, pour certains d'entre nous, et les parents, nos parents, ont fait ce qu'ils ont pu avec l'amour qu'ils ont reçu et surtout l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Donc, n'oublions jamais que l'on fait ce que l'on peut, que ce soit dans un couple, que ce soit en tant que parent, que ce soit à tout niveau. On fait ce que l'on peut avec nos moyens du moment, avec nos blessures du moment, et nos parents, ceux qui nous ont privés d'un certain nombre d'un amour, tout simplement parce qu'on était peut-être l'aîné et que nos parents avaient beaucoup de travail, peut-être tout simplement parce que on était le deuxième et que nos parents finalement n'ont pas fait attention vraiment à nous, qu'il n'y a que l'aîné qui comptait, peut-être parce qu'on était le troisième et qu'il fallait que tout roule et que finalement il n'y en avait que pour les autres et que pour l'aîné, il avait l'impression qu'il n'y en avait que pour le troisième. En tout cas, toujours est-il que de notre point de vue, il nous a manqué quelque chose. Il nous a manqué de l'amour, il nous a manqué de l'attention. On ne nous a pas regardé comme on espérait, on ne nous a pas valorisé comme on espérait, on ne nous a pas donné la confiance qu'on espérait, ou on nous a trop couvé. Peu importe. Mais là, il y a quelque chose qui est essentiel, les amis, c'est que, c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Lorsqu'on s'incarne dans cette vie, on choisit un certain nombre de blessures, notre âme choisit un certain nombre de blessures. Par exemple, dans cette vie, imaginons que je vais décider de choisir que dans cette vie, je vais essayer de vaincre, d'aller au bout de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet et de la blessure d'injustice. Pour d'autres, ça va être l'humiliation, la culpabilité, etc. Et donc, et ça c'est Jung qui le dit, on va chercher, en fait, l'univers, ce qu'il appelle la conscience cosmique, va conspirer pour mettre sur notre chemin des personnes et des situations qui vont nous donner une chance de vaincre notre blessure, nos blessures. Donc, les premières personnes qui sont sur notre chemin pour vaincre ces blessures, ce sont nos parents, nos frères et sœurs ensuite, nos oncles et tantes, nos grands-parents. Donc toutes les personnes que l'on rencontre à partir du moment où on est, ce sont des personnes qui ont été mises sur notre chemin pour aider notre âme à en venir à bout de ces blessures. Donc, si on considère que personne n'est sympa, ils font pas attention à moi, ils sont ingrats, il n'y a que moi qui prends soin des autres, etc. C'est les autres, le problème vient des autres. On s'éloigne de la solution. Ce qui était... Bonsoir Johan, mais il y a plein de garçons, c'est incroyable, ce soir c'est génial, j'adore. On me parle mal, mais j'ai du mal à l'accepter, mais je ne l'accepte pas. C'est très bien, Myriam, mais à travers ce qu'il se passe, à travers ce que vous vivez comme douloureux, l'impression de donner beaucoup sans arrêt et de ne pas recevoir, il y a quelque chose, une blessure qui doit être réparée en lien avec un manque d'amour, un manque de regard, un manque d'estime, un manque de valorisation. Mais vous, d'après mes propres convictions, nous avons choisi dans cette vie ces blessures
Et donc, arrêtons de nous focaliser sur l'extérieur et sur le problème vient des autres, mais considérons que c'est une chance pour nous de nous confronter à nos blessures pour nous en libérer. Une vraie chance. Donc, première des choses, on va faire une liste. Notez sur votre papier. Première chose, je fais une liste de tous les proches que j'aide. Parents, mari, femme, enfants, chiens, chats, collègues, amis, etc., etc. Et je vois en quoi je les aide par rapport à quel problème. Problème de couple, problème de santé, problème de travail, problème de répartie, problème... D'ailleurs, problème de répartie, dans le magazine numéro 3, il y a toute une partie dessus pour aider justement pour aider à ça, avec un truc assez drôle que j'ai écrit. Bon, je ferme la parenthèse. Vous notez absolument tout ce que les personnes que vous aidez et en quoi vous les aidez, pour quel problème. Et ensuite, à côté, vous allez noter en quoi ça parle de vous. Est-ce qu'il y a un problème de santé? Est-ce que vous faites attention à vous, à votre santé? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Ensuite, problème d'amour, où est-ce que vous en êtes dans votre couple? Problème de travail, pareil. Où est-ce que vous en êtes dans votre travail? Si les autres sont un miroir de nous, qu'est-ce que ça vient dire de nous? Voilà. Donc ça, c'est important déjà de comprendre et de conscientiser le fait que notre entourage que nous aidons constamment sont des miroirs de ce que l'on oublie de faire pour nous-mêmes. Première chose. Deuxième chose, si vous ne vous donnez pas du temps à vous, comment voulez-vous que les autres vous donnent du temps? Ça, c'est le deuxième point essentiel. En fait, on envoie tous les jours, et depuis des mois, pour pas dire des années, le message à l'univers que nous ne comptons pas, que nous sommes quantité négligeable, puisque nous-mêmes, nous ne faisons pas attention à nous. Et que, je vais même vous faire une confidence, je suis passionnée par les plantes. Quand je pars en voyage, je m'occupe des plantes avant de m'occuper de moi-même. Même les plantes passent avant moi. Donc je fais passer le message à l'univers que finalement, tout le monde a plus de valeur que moi, que tout le monde mérite de l'attention, mais moi, envers moi-même, eh bien non. Je m'octroie pas ce temps. Donc, première des choses, vous allez dès ce soir prendre votre agenda et vous dire, tel jour, je me chouchoute, je prends soin de moi. Moi, clairement, du 8 au 12 septembre, je vais enfin prendre quelques vacances, parce que je n'ai pas pris de vacances de cet été, pour m'occuper de moi. Je vais être avec des amis et ça va être le bonheur pendant 4 jours, parce qu'il y a les voyages. Bon, donc vous prenez du temps, mais même si c'est que 1 heure pour faire du massage, même si c'est que 2 heures pour aller prendre l'apéro avec des copains, des copines, prenez ce temps-là pour vous, donnez-vous du temps, envoyez le message au monde entier que vous vous donnez du temps et que donc l'entourage peut également vous donner du temps.
Donc ça, c'est important, voilà. C'est que pour se donner du temps, pour qu'on s'occupe de soi, il faut que vous vous occupiez de vous. On a parlé de tout ça. Nanana, nanana. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mon téléphone qui tombe. C'est super sympa. Maintenant, alors, je vois Anne-Marie, c'est tellement vrai, j'ai donné toute ma vie pour mes enfants et maintenant je m'occupe de moi. Ça me bouleverse complètement ma vie. Eh bien, c'est très très bien. Ce que vous avez fait pour les autres, eh ben, c'est merveilleux. Le regrettez pas. Vous l'avez fait. Vous êtes un bon Saint-Bernard, un bon chien-chien avec la barrique autour du cou. Eh ben, c'est génial. Continuez. Bravo, vous avez raison, c'est bien. Maintenant, la bouteille de rhum, il va falloir la boire vous-même. Entre nous, soit dit, je fais un punch. Je suis assez connue pour faire des punchs assez bons. Donc, c'est pour dire que maintenant, la bouteille de rhum, je la fais pour moi. Donc, à boire avec modération, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter d'être la bouée de sauvetage pour tout le monde et s'oublier soi-même, et pour combler ce besoin irrépressible d'amour qui nous oblige à nous occuper des autres avant nous-mêmes. On va faire le protocole 9. Le protocole 9 de la clé de votre énergie. Et pour ceux qui ont le magazine Les clés de mon énergie, qui est donc sorti en kiosque depuis fin août. Le protocole 9, il est entièrement avec plein d'exemples dans le magazine. Alors, ça tombe pas bien? Elle est pas belle la vie? Le protocole 9, c'est un protocole de consolation. Donc, le protocole 9, en fait, ce qui est génial, c'est que on va faire en sorte d'imaginer votre petit vous à l'âge où il aurait tellement voulu recevoir de l'amour. Ça peut être au moment de la naissance ou même très très tôt dans la vie. Et grande vous aujourd'hui. Donc pour moi, grande Natacha, petite Natacha, quand elle est dans la couveuse, toute seule, alors qu'elle était avec sa mère et sa sœur jumelle, et que tout d'un coup elle se retrouve toute seule pendant 1 mois. À l'époque, dans les couveuses, on était tout seul et puis on ne s'occupait pas de soi. Et donc, très grosse blessure d'abandon et de manque d'amour sur les premiers instants de la vie. 1 mois par rapport aux 8 mois qui se sont passés, parce que je suis née avant terme, c'est comme si j'avais vécu 1/8 de ma vie seule au moment où je nais. Donc imaginons que je vive 90 ans, c'est comme si j'avais vécu 10 ans toute seule. Le manque d'amour, il est phénoménal. Et on n'a pas besoin d'imaginer des parents maltraitants ou des parents défaillants pour se dire qu'on a manqué d'amour. Il suffit d'un voyage des parents qui dure un peu longtemps, 1 semaine, etc. C'est la vie. On ne va pas revenir dessus. On est venu dans cette vie pour en guérir. Donc on l'accepte. Moi, je suis venue dans cette vie en me disant « Allez hop, on va se taper 1 mois de couveuse et puis on va avoir une grosse blessure d'abandon, un gros manque d'amour et puis on va s'occuper de tous les autres, puis on va se transformer en Saint-Bernard et puis quand j'aurai le temps, je m'occuperai de moi parce que moi, j'ai tellement envie d'être aimée. Et vous aussi, si vous écoutez. Bon, c'est comme ça. Le but du jeu, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on a choisi ça. Et qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est important, c'est de dire qu'on peut réparer. Voilà. Protocole 9, on va réimaginer le moment où on est tout seul, où on a ce manque d'amour irrépressible, et on va faire intervenir grand nous, aujourd'hui, avec nos ressources. Peut-être que derrière votre écran, vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 28 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus âgés. 35 ans. Et bien, avec vos ressources d'adultes aujourd'hui, peut-être de parents,
vous allez réconforter ce petit être que vous avez été. Et je donne tout un tas d'exemples, que ce soit dans le livre ou dans le magazine, justement pour réconforter. Et pourquoi ça marche? C'est grâce à nos neurones miroirs. Notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose d'imaginé comme étant réel et par rapport à la réalité. Je donne tout souvent cet exemple. Imaginons que je déchire une feuille d'aluminium, je la mets en boule. Vous imaginez la boule d'aluminium là en boule? Voilà, je la prends. Je vous la donne. Vous la prenez, prenez-la, tendez la main, prenez-la. Ok, voilà. Vous la prenez, vous ouvrez maintenant la bouche et vous mettez la boule d'aluminium dans votre bouche comme ça et vous serrez fort les dents dessus. Est-ce que vous avez envie de le faire? Non, forcément. Donc, est-ce que la boule d'aluminium y est? Non plus. Donc, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation réelle et une situation imaginée comme étant réelle. En réinventant le passé, en donnant de l'attention à ce petit vous qui a manqué d'amour, en lui disant les phrases qui sont dans le magazine ou dans le livre, du genre « je t'aime inconditionnellement, je n'ai pas besoin du regard des autres pour me sentir bien, etc. etc. » Eh bien, vous allez réconforter cet enfant intérieur, cet enfant qui a manqué d'amour, qui avait besoin d'amour, et vous allez voir que vous allez devenir égoïste. Je rigole. Non, mais vous allez faire attention à vous. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez vous chouchouter et vous avez arrêté de faire passer tout le monde après vous. Non, tout le monde avant vous. Voilà. Et ça, c'est super important. Voilà, de prendre conscience que grâce à ce protocole 9, dit le protocole de consolation, vous allez combler ce besoin d'amour qui fait que vous aidez les autres sans arrêt, aux dépens de vous-même. Voilà les amis, au sujet de ce thème, je regarde si je n'ai rien oublié. Donc, le protocole 9, il est page 30 du magazine, page 143 de la clé de votre énergie. J'ai tout raconté, donc on a fait le tour. Je vous donne donc rendez-vous le premier lundi du mois d'octobre à 20h15 comme d'habitude pour lundi soir espoir sur un autre thème. Et prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en me disant ce que vous avez fait de nouveau, ce que vous avez fait de nouveau pour prendre soin de vous, pour vous donner du temps et pour dire aux autres, non, moi, là, j'ai besoin de m'occuper de moi. Voilà. Envoyez-moi des petits messages sur Instagram ou sur Facebook, je les lirai, je réponds pas forcément parce que j'ai plus beaucoup le temps, mais je lis toujours avec plaisir. Voilà. Et donc, je culpabilise par rapport, je veux pas divorcer par rapport à mes enfants. Les enfants, ils en ont souvent ras-le-bol des parents qui s'engueulent, et avoir un père ou une mère qui est heureux de son côté parce qu'il est seul ou avec quelqu'un d'autre, je peux vous dire que ça change la vie. Donc c'est important de faire les choses. Ne vous mettez pas des objectifs ou des freins dans la tête alors que vous ne savez pas ce que pensent les autres, forcément. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie à tous. Merci pour tous vos messages, pour votre présence. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et surtout, je vous embrasse avec le cœur. À bientôt.